Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom, je suis enseignant en activité physique adaptée à la Maison Sport Santé Execo UFO3S à Cergy-Pontoise. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance à faire à la maison. Alors aujourd'hui ça va être la séance des exercices avec le niveau 3. Donc il y avait deux séances avant que je vous invite à aller voir avant d'effectuer celle-ci, où les exercices sont un peu plus abordables, on va dire, de niveau 1 et de niveau 2. Et donc voilà, surtout faites en fonction de vos capacités. Donc si c'est trop dur, référez-vous plutôt aux vidéos précédentes de niveau 1 et niveau 2. Et donc on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui on aura besoin d'un bâton, donc par exemple un manche à balai, et d'un tapis de sol pour faire des exercices au sol. D'accord, mais avant d'utiliser tout ça, on va démarrer par venir s'échauffer un petit peu, comme à notre habitude. Et on va commencer par s'échauffer les cervicales. Donc des rotations de la tête dans les deux sens. Voilà, on va aller de plus en plus vite, dans les explications en tout cas sur les échauffements, parce qu'on répète souvent les mêmes. Ensuite après, le coup on va venir faire les épaules. On pose les mains sur les épaules et on fait des cercles avec ses coudes. Vous voyez, au début des petits cercles. Et puis petit à petit, on va chercher à grandir ces cercles le plus loin possible, vers l'avant, vers l'arrière, comme ça on va mobiliser le haut du dos en même temps, les épaules et le dos. Voilà, je peux même venir, si je peux, toucher mes coudes vers l'avant. Et quand mes coudes sont vers l'avant, mon dos est arrondi. Quand mes coudes sont vers l'arrière, mon dos est creux. Ok ? Et on va reposer un petit peu. Très bien. On va passer au poignet. Donc on rejoint les deux mains, on bouge les poignets, et si on s'en sent capable, on peut faire en même temps les chevilles, que si on s'en sent capable. Autrement c'est l'un, puis l'autre, et on se tient, hop, un dossier de chaise, par exemple, pour faire la cheville, comme ça, on est stable. Ok, hop, poignet et cheville. Quand on a fait ça, on fait ensuite le bassin. Donc voilà, vous vous souvenez les mouvements antéversion, rétroversion, c'est ce mouvement-là qu'on fait pour réchauffer le bassin, mais avec une rotation en même temps. C'est pas juste venir faire du hula hoop comme ça, le bassin est mobile. Il bouge d'avant en arrière, en même temps qu'il tourne. Voilà, vous pouvez mettre les mains de cette manière-là pour vous aider. Voilà, dans les deux sens. Et on va pouvoir commencer et prendre le bâton. On va démarrer avec le bâton. En tout, il y aura 4 séquences d'exercices, 2 séquences avec le bâton, puis 2 séquences au sol. Donc là, c'est la première séquence avec le bâton. On va d'abord s'en servir comme d'un support, d'accord ? Et on va travailler sur le bas du corps, sur ce premier exercice. Venir faire des talons-fesses, comme ceci. Ok, pour l'instant ça va. On est niveau 3, donc on va essayer de augmenter un petit peu la difficulté. Entre chaque talon-fesse, je viens faire une sorte de squat, flexion des genoux, pour me donner une petite impulsion, hop, et venir faire le talon-fesse après. Ah, c'est tout de suite plus dur. On garde bien les épaules au-dessus du bassin. On a tendance à se mettre vers l'avant, on pourra prendre appui sur le bâton, mais il faut éviter. On reste le dos droit, les fesses un petit peu en arrière dès qu'on vient de descendre, et top. Ça va, si c'est dur, le nombre de répétitions que je fais, faites un petit peu moins. Autorisez-vous plus de temps de récupération entre chaque exercice. Essayez d'aller jusqu'au bout, même si c'est compliqué. Prochain exercice, on va venir faire des montées-pointes. D'accord, je vais monter sur la pointe de pied et je me grandis le plus possible, comme si je voulais que mon sommet du crâne aille le plus haut possible. Et vu qu'on est au niveau 3, allez, on augmente un petit peu la difficulté. Le retour, je monte sur les talons. Pointe de pied, retour sur les talons. D'accord, je lève la pointe de pied sur le retour. Voilà, très bien. Allez, encore 2. On commence à chauffer les mollets. 1 et 2. Ça va pour l'instant.
Allez, on va passer un petit peu sur le haut du corps avec le bâton. On va le prendre avec les deux mains, à peu près largeur d'épaule, un petit peu plus large peut-être. Et on va venir faire des rotations de buste. Alors si je peux, la barre, je viens la bloquer derrière mon cou. Et comme ça, je mets bien les épaules en arrière. Et je viens faire une rotation de buste. Si c'est trop dur, si ça me demande trop d'effort, que ça met la tête en avant comme ça, on ne va pas insister, on va la mettre ici la barre, sous le cou. Et on peut faire exactement le même mouvement. Ok? Donc si vous pouvez faire comme ça, faites-le, hein, forcément. Mais si c'est trop compliqué, la barre on la passe ici. Voilà, et rotation à droite, rotation à gauche. Le bassin reste fixe, c'est les pieds au sol. Très bien. Si vous avez déjà des douleurs au dos, je vais te préciser, mais ne faites pas forcément ce mouvement-là, mais en tout cas, faites-le en le contrôlant au maximum, sans chercher très loin. Et on souffle de manière régulière. Voilà, très bien. Et on va pouvoir changer un petit peu. Prochain mouvement, on va venir pousser la barre vers le haut. Ok, je pousse la barre vers le haut et je la redescends derrière la tête. Je pousse vers le haut, je la redescends sous le menton. Et ainsi de suite. Donc je souffle au moment où je fais l'effort, toujours. Donc là c'est quand je vais venir faire la poussée vers le haut, je vais bien souffler pour me donner de l'élan et être gainé. Si c'est trop dur de venir toucher derrière, la barre on la descend le plus loin possible, ça peut être au haut du crâne, c'est déjà très bien. Ok, comme ça. Ou derrière si on peut. Ok, allez, encore un. Et très bien. Je relâche un petit peu les bras. Ça va pour l'instant. Il nous reste un dernier mouvement sur cette série, toujours sur les bras. Ça va être le mouvement du kayakiste. Donc quand j'ai un bras tendu, l'autre bras est plié, et inversement. Et donc c'est un mouvement continu, comme si je ramais vraiment, hein. On se croirait dans une rivière. Je souffle de manière régulière. Voilà, je continue, je déplie un bras, je replie. Il y a les poignets également qui sont mobilisés pour ce mouvement. Alors encore un petit effort. Allez, 3, 2, 1 et top, on relâche. Fin de la première série. Donc on va pouvoir aller boire un coup, puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie des exercices. Toujours avec bâton, on passera au sol après cette série-là. Donc on va commencer avec le bâton comme support, donc on va poser au sol, comme ceci. Et le premier exercice, c'est de venir faire ce mouvement-là. Je vais ramener un genou proche du bâton, puis je vais venir toucher la pointe de pied loin derrière. Ouais, je refais. Donc on est sur le même pied pour l'instant, et on fait ce mouvement-là. Donc on prend appui sur le bâton, je vais lever le genou et toucher la pointe de pied derrière. Donc plus je vais toucher loin, plus ça va être dur, plus je vais devoir venir fléchir sur le genou. Donc au début, touchez pas trop loin pour vous habituer un petit peu, puis si vous voulez essayer, voir un petit peu la difficulté qui vous convient, allez toucher de plus en plus loin derrière. Les épaules restent au-dessus du bassin. Et on va changer de jambe. Hop, même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Je viens souffler, vous avez vu, quand je fais monter le genou. Je recommence. Voilà, comme ça, j'inspire. La pointe de pied vient toucher derrière. Et je fléchis. Le genou ne vient pas vers l'intérieur hein, quand je fléchis. Il reste droit, voire un petit peu vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ok. C'est déjà très bien. Si vous voulez vous arrêter un petit peu avant, hein, j'ai déjà dit, mais les séries des fois peuvent être un petit peu longues. Il vaut mieux en faire un petit peu moins, mais aller jusqu'au bout de la séance. Après cet exercice-là, on va venir, le bâton toujours au sol, faire des fentes avant. Vous connaissez sans doute, c'est venir mettre un appui éloigné et je repousse. Un appui éloigné devant moi et je repousse. On refait. Donc moi ce que je fais, c'est que je déplace le bâton sur la gauche pour avancer le pied droit. Et ensuite le bâton peut me servir aussi un petit peu de support pour me relever. Voilà, comme ça. Donc important, le genou, on ne va pas chercher forcément loin devant. Vous voyez, quand je mets un appui, là je vais trop loin.
faut pas que ça dépasse la pointe de pied. Voilà, comme ça, et je repousse. Faut pas que ça dépasse la pointe de pied, et je repousse. Ok. Comme ceci. Évidemment, comme pour tout à l'heure, plus je vais chercher loin le pied devant, plus ça va être dur. Et donc au début, ce qu'on peut faire, c'est ne chercher pas trop loin. Hop, et repousser. Ça déjà, c'est très bien. Si vous faites ça de la bonne manière, vous allez voir, ça va travailler les cuisses. Allez, encore un de chaque côté. Et 1. Et 2. Ok. Très bien. Allez, un petit dernier exercice. Sur le bas du corps, le mouvement de balancier avant-arrière. On va mettre une main sur la hanche, comme ça on va être sûr de ne pas bouger le haut du corps. L'autre main sur le bâton, on appuie. Et là, la jambe va faire un mouvement de balancier avant, en arrière. Ça, c'est vraiment l'étape la plus dure. On va être en appui sur une jambe. Si le bâton c'est trop instable pour vous sur une jambe, prenez appui sur le dossier de la chaise. Je peux même prendre un appui de chaque côté et faire le mouvement avant-arrière. Voilà, comme ça, pas de problème d'instabilité. Et là, ce qui est important sur ce mouvement-là, c'est surtout la phase arrière où on va faire travailler les fessiers et le bas du dos. D'accord? Et on va essayer de ne pas accompagner le haut du corps avec le mouvement de la jambe. Souvent, on va avoir tendance à faire ça. Il faut garder le haut du corps stable et c'est la jambe qui monte. Voilà, comme ceci. Et on va changer de jambe pour travailler de manière égale les deux côtés. Et c'est reparti. Voilà, je souffle bien toujours de manière régulière. Ça travaille les deux jambes. La jambe en appui et la jambe qui vient faire le mouvement de balancier. Allez, encore un. Et on peut reposer. Ça va? On peut détendre un petit peu. Celui-là était un peu plus dur. On va passer à des mouvements de bras. Encore 2 exercices. Puis on aura fini la série. On va démarrer par celui-là. On va avoir les bras tendus. Comme ceci. On va faire un mouvement comme si on conduisait. Vous voyez, on s'imagine un volant. Virage à gauche, virage à droite. Et on continue. Les bras restent tendus. La barre passe à la verticale d'un côté, puis de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Le plus droit possible. On se grandit. On maintient les abdos gainés. Alors encore 2. Et 1. Et 2. Ok. On relâche. Et le dernier exercice sur les bras. Regardez un peu les mains de cette largeur-là. On va venir faire ce mouvement-là. Tout simplement, élévation au-dessus de la tête et je redescends. Ok, je peux essayer de retenir un petit peu la descente si je veux rajouter de la difficulté. Regardez, là je retiens. Au lieu de vraiment relâcher le muscle, je peux essayer de retenir la descente. Et donc là on est en contraction jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Ça travaille les épaules. Essayez d'être décontracté. Je sais que c'est dur, hein, d'être décontracté au niveau des épaules, même quand les bras se lèvent. Là, je peux lever les bras en ayant les épaules basses, comme ceci. Je peux lever les bras en ayant les épaules hautes. Non, je peux rester décontracté au niveau des épaules, même quand vous levez les bras. Allez, encore 2. Ok, et je relâche. Parfait. On a fini la deuxième partie. Il reste encore 2 parties qu'on va faire au sol avec le tapis. Donc on se retrouve tout de suite. Allez boire et on se retrouve au sol. Donc on se retrouve pour la 3e partie de la séance. Donc c'est la partie au sol. On va travailler sur tous les abdominaux. Je prends une chaise à côté de moi pour m'aider à me relever quand je serai au sol et à me mettre au sol également. Et une bouteille d'eau. Voilà, si on a soif entre chaque partie. Et donc on va démarrer dans cette position-là. Je vais être complètement allongé sur le dos, la tête reposée au sol. Là l'idée c'est de faire revenir un genou le plus proche possible de la poitrine. Puis je repose au sol. Je change de jambe et je repose au sol. Ok, de cette manière-là, j'alterne droite et gauche. Je souffle bien. Et surtout, je retiens la descente jusqu'à poser le pied par terre.
Voilà, faut pas que ça soit, faut que ça soit contrôlé jusqu'au bout. J'alterne droite et gauche. Et si je me sens à l'aise, je peux essayer vraiment le niveau un peu plus compliqué, c'est de venir faire la même chose avec les deux jambes en même temps. Ok, mais là, ce qui est important, attention de ne pas vous faire mal, c'est d'éviter qu'il y ait un creux au niveau du dos. Vous voyez, quand je vais être dans cette position-là, ça va creuser le dos. Il faut que j'essaie d'aplatir au maximum mon dos en contractant les abdominaux. D'accord? Comme ceci. Donc, faites-le que si vous êtes sûr de maîtriser, de ne pas vous faire mal. Autrement, c'est une jambe à la fois, droite et gauche. On souffle bien. Ok. Alors encore un. Ok. On va passer ensuite à l'exercice suivant. Ça va être le lever de bassin. Comme ceci. Sauf que là on est au niveau 3, donc on va essayer de le maintenir un peu plus longtemps. Ok, on va le maintenir 5 secondes pour démarrer. 1, 2, 3, 4 et 5, on repose. Ok, très bien. On récupère un petit peu, on souffle. Prêt. Et c'est reparti à nouveau. Cette fois, on va essayer de faire 10 secondes. Prêt, et c'est parti. 1, 2, allez, je compte dans ma tête. On tient le plus possible. 9 et 10, on peut reposer. Ok, on souffle. On souffle bien. Vous êtes prêts? On va repartir sur une série. Donc là, vous faites le maximum. On va essayer d'aller jusqu'à 15, en tout cas 15 secondes maximum. Si vous, votre maximum, c'est 5 secondes, c'est très bien. Essayez de le faire encore une fois. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Allez, on lève le bassin le plus haut possible. On contracte les fesses, on contracte les abdos. Et 3, 4, 5. Allez, on essaye de tenir le plus longtemps possible. On souffle, hein, on n'est pas en apnée. On résiste. Alors encore 5 secondes pour aller jusqu'à 15. 12, 13, 14 et 15, on relâche. Ok, super. Observez une petite pause. Le temps de récupérer son souffle. Détendre un petit peu les abdominaux. Ça va toujours? Allez, je vais commencer par vous montrer le prochain exercice. N'hésitez pas à faire des petites pauses. Si vous avez besoin de plus de temps de récupération, mettez la vidéo en pause. Temps de souffler quelques secondes, allez boire si vous voulez. Et donc le prochain exercice, on aura, comme tout à l'heure, on aura les genoux à 90 degrés, comme ceci. D'accord? Donc déjà, restez comme ça dans cette position, ça fait travailler les abdominaux. Mais en plus de ça, on va essayer de pousser son genou avec sa main opposée. Vous voyez, ma main droite va venir chercher à pousser le genou gauche. Et donc je vais résister comme ça. À la fois, le genou va résister pour ne pas partir en arrière. Et le genou aussi va venir faire une pression vers l'avant. Donc vous êtes prêts? Et c'est parti. Je viens pousser, je résiste en même temps pendant 3 secondes. 2, 3, et je relâche. Ensuite, c'est la même chose, mais la main gauche qui va pousser le genou droit. Et c'est parti. Je pousse et je résiste en même temps avec le genou. 1, 2, 3, et je relâche. Si vous voulez entre chaque, si c'est trop dur de tenir dans cette position-là, vous reposez les pieds entre chaque. Et quand c'est reparti, hop, on lève les pieds et on pousse en même temps. 1, 2, 3. Soit je reste comme ça, soit je repose. Et c'est reparti. Genou droit, main gauche. Et go. Je pousse. 1, 2. Je résiste. 3. Ok. Ça va ça? Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté. Et c'est reparti. Genou gauche, main droite. On va y arriver. 1, 2, 3. Ok. Je repose. Allez, le dernier, main gauche, genou droit. Et c'est parti. Je résiste, je résiste, je résiste à fond. 1, 2, 3. Et je relâche. Parfait. Allez, je vais même relâcher les jambes complètement. On est allongé sur le dos. On reprend son souffle. Et ça tombe bien, on va faire un dernier exercice sur les abdominaux, mais qui est un petit peu de la relaxation. C'est le stomach vacuum qu'on a fait déjà au niveau 2. On va le refaire au niveau 3, c'est important, de muscler les abdominaux plus profonds. Donc je vous rappelle l'exercice, quand je vais venir inspirer, vous pouvez mettre une main sur le ventre si vous voulez. Quand je vais venir inspirer, mon ventre va gonfler.
Puis, je bloque ma respiration et j'essaie de creuser le ventre au maximum. Je creuse la respiration bloquée. 3 secondes aussi, puis je souffle. Je récesse à nouveau. J'inspire, je gonfle le ventre. L'air remplit le ventre. Je bloque ensuite. J'essaie de creuser le ventre au maximum pendant 3 secondes. Puis je souffle. Et je relâche. Ok, on va le faire encore 2 fois. Allez, c'est parti. Je gonfle le ventre. Je bloque la respiration. Je creuse. Le plus possible, il faut sentir ses abdominaux. Vraiment. Et se rapprocher du sol. Ok. On relâche. Et encore une dernière fois. Voilà, comme si mes abdominaux servaient à repousser vraiment mon dos vers le sol. C'est l'image qu'on doit avoir quand je contracte. Et c'est reparti. J'inspire. Le ventre se gonfle. Je bloque la respiration. Et je creuse le ventre. Allez, j'essaie de creuser le ventre au maximum. 3 secondes. Et je relâche. Très bien. Parfait. On en a fini avec la 3e série d'exercices. Je vous invite à faire à nouveau une petite pause pour boire un coup. Hop, on se retrouve tout de suite pour la dernière série. On est de nouveau ensemble pour la dernière série d'exercices. Donc là, on va passer un peu plus en position ventrale, en tout cas face au sol. Et donc travailler un peu plus sur le dos, forcément. Le premier exercice qu'on va venir faire, c'est un peu un exercice qu'on a fait au niveau 2, mais en plus compliqué. Tout d'abord, ça démarre pareil. C'est de venir lever un bras alternativement, droite et gauche. Vous voyez, je décolle vraiment pour venir à l'horizontale. Un peu vers l'avant, un petit peu sur le côté. Je peux alterner même un peu sur le côté ou vers l'avant. Puis quand on a fait un petit peu ça, pour augmenter de difficulté par rapport au niveau 2, l'idée c'est de lever à la fois le bras et à la fois la jambe. Donc je vais venir par exemple lever le bras droit et la jambe gauche en même temps. Prêt? Et c'est parti. Donc je lève le bras droit et la jambe gauche. À nouveau, et c'est parti. Voilà, c'est en même temps travailler la stabilité. Pas besoin de tenir très longtemps. Hop. Je décolle le bras droit et la jambe gauche pour venir dans l'alignement un peu dos. Puis je repose. Voilà, comme ça. Hop, allez, une dernière fois. Ok. Très bien. Facile. On va continuer alors. On va rester dans cette position-là. On va passer à quelque chose de qui fait peur. Attention, on va essayer des pompes. Mais les pompes sur les genoux pour démarrer. Enfin, vous allez voir, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Plus mes mains vont être proches de mes genoux, plus ça va être facile de descendre. Vous voyez, je descends pour commencer les coudes écartés sur les côtés et je rapproche mon visage du sol. Il faut que le dos reste droit. Hein. Vous voyez, donc je mets bien les fesses en arrière et je remonte. Si je veux un petit peu plus dur, je peux avancer les mains. Donc là, pareil, les mains vont être en dessous des épaules toujours, hein. Donc ça va être un petit peu plus dur. Je vais avoir plus de poids à soulever. Je peux encore un petit peu avancer. Hop. Allez, je continue, j'en fais le plus possible. Je souffle à la remontée. Je reste bien gainé, surtout hein, je contracte les fesses, les abdos. Enfin, je serre les fesses et je contracte les abdos plutôt dans ce sens-là. Ok, et je repasse en position de genou. Ça va les bras, on décontracte. Ok, top. Pour terminer, je propose une position un petit peu plus différente, une position latérale, comme ceci. On va pouvoir reposer sa tête sur son bras. La main sert de support. Et là, on va se venir faire tout simplement des élévations de jambes. Hop, comme ceci. Je viens reposer. Ça va être le dernier exercice de la série. On va en faire sur chaque jambe. Donc là, on démarre par la première. Hop. Pas besoin de lever trop haut. Vous allez voir, ça va venir contracter au niveau de la cuisse.
que ça soit à cette hauteur-là ou à cette hauteur-là. Ce qui va changer, c'est juste un peu la souplesse, hein, les étirements, mais au niveau musculaire, l'effort reste le même. Voilà, j'inspire quand je suis relâché, je souffle à la montée. Ma tête est reposée hein, pour éviter toujours de faire mal au cou. Allez, ok. Encore un petit, si vous voulez. Et on va pouvoir changer de jambe. Hop. Je vais faire dans ce sens-là. Tac. Pour être face à vous. Hop. Un bras complètement au sol. La tête qui repose dessus. Et c'est parti. Allez, on va jusqu'au bout. Si vous en faites que 3 ou 4, hein, c'est déjà très bien. Il faut y aller progressivement, vous en ferez plus les fois d'après avec l'habitude. L'idée c'est de faire le maximum sans se faire mal. Faire en fonction de ses capacités. Alors encore un petit si vous voulez. Et c'est parti pour le dernier. Allez, et on repose. Ça va? On n'oublie pas pour se redresser. Le support qui va pouvoir aider. Position du chevalier. Hop, et on prend appui. Ça va, ça a été? N'oubliez pas, on ne fait pas d'étirement, enfin il n'y a pas d'étirement à la fin de la vidéo, mais il y a des vidéos spéciales étirements si vous voulez un petit peu vous relâcher, mais surtout, pensez bien que les étirements, si vous les faites vraiment de manière intense, essayez de les espacer par rapport à la séance de renforcement musculaire. Voilà, de plusieurs heures, espacez-les, ou alors faites les étirements vraiment de fin de séance, donc un peu plus doux et un peu moins tenus. Ce qu'on a l'habitude de faire ensemble si vous faites les séances avec moi. Et puis j'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à la refaire hein, plusieurs fois par semaine même. Hein, pas trop d'un coup si vous n'êtes pas habitué, progressivement toujours. Et continuez de faire de la marche, des activités aérobiques à côté, en complément. C'est très complémentaire, c'est ce qu'il faut faire. À la fois de l'endurance, à la fois du renforcement musculaire. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye!